Bon, on est fin prêt, toute l'équipe est là. On est à la recherche des bêtes récalcitrantes qui sont là-haut, quelque part dans la montagne. Et l'objectif, c'est de les repérer, pas simple. Après, essayer de les entourer, de les faire descendre dans le bon sens. Et après, les charger dans le vent et les ramener à la ferme, retrouver les autres copines, voilà, pour passer l'hiver dans un endroit quand même plus clément pour l'hiver. Voilà. Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc là on va chercher des brebis dans l'alpage. Il en reste 28, donc je suis avec Fanny. Et donc il en reste 28, donc on va voir si on peut les récupérer. Il fait beau, il y a des belles montagnes. Couleur d'automne. Il n'y a même pas de brouillard avec des jolies couleurs, donc ça va être chouette. Donc là, je sais pas si vous allez voir, il y a un panneau attention, passage délicat, surveillez vos enfants. Fanny, tu me surveilles? Ah non, je surveille Fanny. On est encore en forme, après il n'y aura plus personne. Là, apparemment, il y a une vingtaine de bêtes qui a été repérée dans la combe. Donc là, j'ai sorti le drone et je vais aller voir un peu tout ce qui s'y passe. On a une petite vingtaine de bêtes, a priori, à gauche, juste au-dessus de la combe du volant d'entour, à gauche, ouais, pour l'instant, les gens en visu, on va s'approcher, on va voir. I did it! Wouhou! Recherche d'une vingtaine de bêtes. Le drone a décollé, je vais vers l'aiguille de la Dibona et c'est là où il y a la prairie, c'est ça? Tu remontes par le ruisseau du vallon d'en bas. Dans la gorge, tu restes à gauche, au-dessus de la gorge, sur les contreforts au-dessus de la gorge, et il sort à la fin de la gorge du vallon d'en bas, dans les travers. Il y en a une bonne vingtaine a priori, une vingtaine. Est-ce que vous voyez les brebis? Si vous avez de bons yeux, vous devriez les trouver. Ou pas. Je vous retrouve en voix off pour commenter les images prises du drone. Pour ceux qui ne les avaient pas vues, les voilà. Au début, j'ai regardé toute la zone pour voir si les brebis étaient toutes regroupées. Didier m'en avait signalé une vingtaine, mais n'ayant pas plus de précision, je me suis assurée qu'elles étaient toutes ensemble. Et j'en profite aussi pour commencer à étudier le terrain. Je vois qu'il y en a certaines dans des buissons. Avec mon drone, je fais des mouvements de haut en bas. Je leur fais un peu peur pour qu'elles sortent et qu'elles soient toutes rassemblées au même endroit. Ça permettra de les déplacer avec plus de sécurité. Désolée pour le mal de mer. Une fois l'opération réussie, je m'éloigne un peu pour les laisser réfléchir et j'en profite pour analyser plus en détail les lieux, en attendant que les humains arrivent. Regardons ça ensemble. Une très grosse sente, mais qui passe vraiment trop près de la falaise. Le but étant qu'elle ne déroge pas. Ce serait vraiment contre-productif de les amener là. Ensuite, une mini-sente, mais mini. Et elle plonge directement dans la faille. Ça ne va pas le faire non plus. Pour l'instant, les forcer à prendre une décision serait trop dangereux. Je décide d'attendre un peu pour m'adapter à leurs mouvements. J'en profite pour changer ma batterie, mais avant, je vais voir où sont les humains. Ils devaient faire un grand tour pour contourner le ruisseau.
Pour vous situer, je quitte les humains et je retourne à ma base. L'objectif sera d'amener les brebis en bas, dans l'ombre, sur la route à côté du Vénéum. Olé. Belle traversée. T'as vu ça? C'est enregistré. Franchement, chapeau. Parce que le terrain, on va quand même montrer le terrain, était pas hyper adapté à l'atterrissage. Et il arrive de quelque part par là-bas. Donc là, nous avons Fanny. Nous avons les moutons en visu. Et on va manger un petit bout. Et nous avons faim. Et on en profite d'avoir un petit temps de répit. Vas-y Fanny. Alors, Anna vient Explication. avec un très beau bâton. Voilà. Donc Mais nous expliquez avons où est la falaise. La falaise là. Hop, 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 hop. 3 buissons. Là, on voit les buissons jaunes, le buisson vert, rouge. Les petits... Il y a un petit buisson juste à côté. Et derrière, il y a les brebis. Bon, je zoome. Qualité téléphone horrible, mais c'est pas grave. Et donc Fanny, il vient de dire... mais en fait, quand tu vas vers la droite, ça tombe à pic. Quand tu vas vers la gauche, ça tombe à pic. Et... Non, pas à gauche. non, pas à Vers gauche. nous. Vers nous, ça tombe à pic. À droite. Et après... Du coup, comment on fait pour que ça redescende? C'est une bonne question. En plus, c'est des brebis, donc on ne peut pas leur faire peur parce que sinon elles dérochent. Donc, à part si on les remonte, donc tout en haut. Donc là, si Didier me voit avec le toki dans cette position-là, je crois que je me fais tuer. Mais c'est pas grave, il ne verra pas ces images de toute façon. Un tout petit peu de vide. Oh, 3 fois rien. Le temps du pique-nique, elles ont changé de buisson. Elles se sont vraiment déplacées. Donc rebelote, je les rassemble. Et une fois qu'elles sont toutes au même endroit, je commence à les déplacer. L'objectif avec le drone, c'est de les amener vers le haut. C'est par là que les humains vont arriver. Et c'est aussi par là que c'est le moins dangereux pour traverser la faille. Le but principal étant qu'elles n'aillent plus à gauche, car de ce côté-là, on ne pourra pas les suivre et les récupérer. Le terrain étant vraiment dangereux, il y a beaucoup trop de falaises. Pour ce faire, je reprends mes mouvements de haut en bas et de droite à gauche. Encore désolée pour le mal de mer. Le but est de les impressionner, mais pas de leur faire trop peur. Quand on vole en stationnaire, le bruit des hélices est stable. Lorsque l'on se déplace, le bruit change, et elle part dans la direction opposée. Ce qui est important, c'est de connaître les animaux pour pouvoir anticiper leurs réactions. À ce moment-là, je vois que les humains arrivent. Les talkie-walkie, c'est bien, mais ça ne marche pas toujours. En l'occurrence, j'aurais bien aimé pouvoir communiquer avec Didier Gérard sur ses intentions du parcours à effectuer. Mais Toki défectueux. Je vois qu'il veut les pousser vers la droite. Je l'aide en surveillant que les brebis ne s'échappent pas vers le bas. Nos brebis ont passé 4 mois en alpage. Ce sont de vrais chamois. Je vous laisse avec ces images qui se passent de commentaires.
ce sont des images à la suite. Mais en réalité, il a fallu descendre et remonter. Ça a pris du temps. Les humains étant assez nombreux et ayant la confirmation que tout allait bien grâce à des talkies fonctionnels, j'ai pu ramener le drone, changer la batterie et faire une petite pause. Là, je suis de retour pour filmer le passage de la combe et des jolis paysages. Donc là, il y a les brebis. Là, il y a Léo qui doit les contenir. Et là, il y a une petite équipe d'Indiens qui les contourne parce que ici, là, il y a un endroit où elles peuvent se barrer et du coup, elles peuvent pas aller très loin, mais elles peuvent vite nous faire courir. Et après, quand vous êtes consommé, parce que les brebis sont passées, à un moment donné, il faudra essayer de repasser devant pour avoir du monde devant pour pouvoir bloquer. Mais Léo, tu restes toujours devant les bêtes, tu les appelles tranquillement Billy, 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 et moi je reste derrière au cul et je pousse gentiment pour que... Faut pas qu'elle court, faut qu'elle marche tranquillement tout le long. Là, ça peut prendre un quart d'heure pour les rentrer. Et on prend le temps, mètre après mètre, pour veiller à ce qu'il n'y ait personne qui ressorte. Allez. Voilà, c'est bien. Allez, on y va. Voilà. Allez, doucement. Les aventures de moutons sont terminées pour cette année. Donc vous pouvez les voir derrière moi. Tout le monde est bien rentré. Cet hiver, ils vont tous être en bergerie, être bien au chaud parce qu'en haut il va faire trop froid. Et voilà, tout s'est super bien passé. Donc on remercie encore ceux qui nous ont aidés à aller descendre lors de la première transhumance et la deuxième transhumance. Et c'était vraiment trop chouette de pouvoir partager tout ça avec vous. Et voilà, à bientôt. Et non, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker. Non, de liker, de commenter. Bref, vous avez compris. À bientôt!